notre force. Je donne la parole à Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente et un grand merci surtout à Bruno Legrain de m'avoir supporté pendant tout ce rapport. Et une pensée pour Maëlle de Sarnez, j'ai hâte qu'elle revienne parmi nous. Chers collègues, l'année 2019 a marqué une certaine embellie pour notre commerce extérieur. Entre 2018 et 2019, le solde a progressé de 3,9 milliards d'euros grâce à une augmentation des exportations. Le nombre d'exportateurs était également au premier trimestre 2020 au plus haut niveau depuis presque 20 ans, dépassant les 129 000 entreprises. L'épidémie de coronavirus est venue malheureusement heurter de plein fouet cet élan. Le déficit commercial des biens pour le premier semestre 2020 s'élève ainsi à 34 milliards d'euros contre 29 milliards au premier semestre de l'année dernière. Pour l'année entière, le déficit de notre balance commerciale pour les biens devrait atteindre 79 milliards contre 50,8 milliards l'année précédente. Il y aurait bien sûr des nuances à faire selon les secteurs. Ceux qui sont les plus ouverts à l'international et dont le poids est particulièrement important dans nos exportations, comme l'aéronautique et l'automobile, sont les plus touchés. Les industries agroalimentaires et pharmaceutiques ont en revanche relativement mieux résisté à la crise. Dans le domaine des services, le tourisme est particulièrement impacté. Cette contraction de notre commerce extérieur s'inscrit dans un contexte général de repli des échanges mondiaux. Alors, que peut-on augurer pour 2021 et les années suivantes ? Les économistes font preuve d'un timide optimisme. Le FMI table sur une croissance du PIB mondial de 5,2% en 2021 et l'OMC anticipe une croissance des échanges mondiaux de 7,2%. Le rapport économique, social et financier, quant à lui, prévoit un rebond des exportations françaises de 12,6%. Le gouvernement anticipe pour sa part un déficit commercial sur les biens de 68 milliards d'euros en 2021. Il est bien évident que ces anticipations sont très aléatoires. La reprise de la croissance et des échanges extérieurs dépendra en tout premier lieu de l'évolution de la crise sanitaire et des mesures prises par les autorités publiques dans les différentes régions du monde. Bien d'autres facteurs d'incertitude s'ajoutent à celui-ci. Accord ou no deal avec le Royaume-Uni, évolution de la politique commerciale américaine dans les prochains mois ou encore les tensions protectionnistes pour ne citer que cela. Dans ce contexte très mouvant, il me semble qu'on peut néanmoins repérer quelques tendances de fond. Il existe un mouvement vers une certaine régionalisation des échanges, les aspirations des États européens à retrouver une certaine souveraineté, au moins pour les produits les plus stratégiques, et à réduire leur dépendance vis-à-vis des pays comme la Chine. Pousse à chercher des partenaires économiques avec des pays plus proches en Europe orientale ou, comme je l'encourage, en Afrique. Ce raccourcissement des chaînes de valeur répond aussi à un souci écologique. Dans les tendances de fond, je classe aussi certaines faiblesses structurelles qui handicapent le commerce extérieur de la France depuis des années. L'absence de véritable culture de l'export, la maîtrise encore très insuffisante des langues étrangères, le nombre trop bas des cadres internationaux dans nos entreprises. Plus grave encore, la désindustrialisation excessive de notre pays, car un pays comme la France ne saurait vendre que des services. Nous devons impérativement poursuivre l'effort de réindustrialisation de notre pays entrepris depuis le début du quinquennat. Je tiens par ailleurs à apporter non pas des réserves mais des nuances sur l'indicateur souvent mis en avant du nombre d'exportateurs à atteindre. Le Premier ministre Édouard Philippe avait fixé un objectif de 200 000 entreprises exportatrices en 2022. Or, ce critère seul ne suffit pas. Surtout vu le contexte actuel, s'il ne s'accompagne pas d'un objectif en termes de volume d'exportation, de chiffre d'affaires ou surtout d'investissement sur la durée de la démarche export de nos entrepreneurs. Les entreprises qui feront le commerce extérieur de demain ne sont pas des exportateurs occasionnels qui profitent d'une opportunité, mais celles qui s'implantent durablement sur les marchés étrangers. C'est pourquoi j'invite, dans mon avis, à réfléchir aux moyens d'apporter un soutien renforcé, comme on l'a déjà fait pour les entreprises dites de la French Tech 120 et aux TPE-PME qui se révèlent les plus prometteuses à l'export. Je viens à présent aux acteurs du soutien de l'international. Je crois que je les ai presque tous auditionnés. Je citerai bien sûr en tout premier lieu le ministre délégué du commerce extérieur. Nous avons en effet depuis le dernier remaniement un ministre spécifiquement en charge de ce domaine. C'est une excellente chose qui était réclamée depuis longtemps. Il est simplement à regretter que cette désignation ne s'accompagne pas d'un regroupement des moyens budgétaires consacrés au commerce extérieur et à la diplomatie économique, toujours dispersée entre plusieurs missions et programmes budgétaires mis en œuvre par plusieurs administrations. Il y a ensuite,
parmi les acteurs de l'export les membres de ce qu'on appelle la Team France Export, que j'appellerai dans mon rapport la TFE, qui regroupe l'agence Business France, BPI France et les chambres de commerce et d'industrie auxquelles sont associées les régions, dont vous savez que la compétence de développement économique a été considérablement renforcée par la loi NOTRe. Le rapprochement de ces acteurs a visé à la mise en place dans chaque région d'un guichet unique à l'export, qui a été très attendu par les entreprises. En pratique, les entreprises n'ont plus à contacter 3 ou 4 organismes différents, mais bénéficient d'un seul interlocuteur, un conseiller international. J'attire l'attention sur la nécessité pour la TFE de suivre les entreprises dans la durée. Le but, encore une fois, n'étant pas d'encourager des exportations ponctuelles, mais une internationalisation durable. Pour les acteurs publics, je range aussi les conseillers du commerce extérieur de la France qui sont utiles dans leur rôle, mais à mon sens, il faudrait qu'on les recentre sur l'aide aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Aux côtés des acteurs de la sphère publique, il y a les acteurs privés dont le rôle est tout aussi essentiel et qui doivent être, selon moi, mieux associés à la politique de l'export. Je pense aux opérateurs spécialistes du commerce international qu'on appelle les OSCI, mais aussi aux chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international, les CCI-FI, qui sont une vitrine essentielle de notre présence économique à l'étranger. Nous devons impérativement encourager les acteurs publics et privés à conserver la cohésion qui les a rassemblés durant la période de confinement et qui a permis de conseiller avec efficacité le gouvernement dans la préparation de son plan de relance export. Je pense aussi aux grandes entreprises elles-mêmes qui ont un rôle à jouer pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Les entreprises allemandes ou italiennes sont réputées pour, selon l'expression consacrée, chasser en meute et s'appuyer les unes sur les autres, contrairement à leurs homologues français. J'avance dans mon avis plusieurs propositions pour essayer de renforcer cet esprit collaboratif. Je pense enfin aux entrepreneurs français à l'étranger, qu'on appelle les EFE, qui sont bien souvent les ambassadeurs de nos produits et dont de nombreux emplois en France dépendent. J'avance là aussi des propositions pour les soutenir dans un contexte où ils sont fortement éprouvés. Après de premières mesures mises en place dès le début de la crise du Covid, le gouvernement a annoncé en septembre dernier un plan de relance global qui comporte un volet relatif à l'export d'un montant de 247 millions d'euros pour la période 2020-2022. Dans le présent projet de loi de finances pour 2021, ce sont outre 52 millions d'euros destinés à financer les dépenses d'appel en garantie de l'État et plus de 100 millions d'euros qui sont prévus en autorisation d'engagement pour renforcer les moyens de Business France, de BPI et du FASEP. Le FASEP, c'est le Fonds d'études et d'aide du secteur privé qui permet de financer les études de faisabilité en amont des projets d'investissement dans les pays en développement. Ces crédits, inscrits dans la mission budgétaire Plan de relance, serviront notamment à financer un certain nombre d'outils de soutien. Je citerai par exemple le chèque export qui permet de prendre en charge jusqu'à 50% d'une prestation d'accompagnement à l'export ou le chèque VIE destiné à subventionner la mission des VIE à hauteur de 5 000 euros ou encore le renforcement de l'assurance prospection. Ces mesures sont positives compte tenu notamment de leur impact sur la sécurité de la trésorerie des entreprises concernées. Leur portée à moyen et long terme devra néanmoins être évaluée compte tenu des incertitudes qui pèsent, bien entendu par exemple sur la possibilité de réaliser des missions à l'étranger ou d'y envoyer des VIE. Les crédits prévus dans la mission budgétaire Plan de relance viennent en complément de ceux inscrits dans la mission Économie. On trouve dans celle-ci, outre la rémunération de BPI France d'un montant de 51,65 millions d'euros, la subvention pour charges de service public de Business France qui s'élève à 87,62 millions d'euros dans le présent projet de loi de finances, contre 90,12 millions d'euros en 2020. Cette évolution est conforme aux engagements inscrits dans la COM de Business France pour la période 2018-2022, COM étant le contrat d'objectifs et de moyens. Je rappelle que Business France prévoit 2 autres subventions plus résiduelles en provenance de 2 autres missions budgétaires. Avant de terminer, je dirai un mot du secteur sur lequel j'ai choisi de porter cette année un regard plus précis, celui du numérique. C'est un secteur dynamique et résolument tourné vers l'international. C'est un secteur qui a montré une certaine résilience dans la crise. Il mérite d'être soutenu pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, il y a un potentiel de croissance à l'export et beaucoup de marchés à saisir pour nos entreprises, par exemple dans le domaine de la cybersécurité. Ensuite, nos entreprises en général et nos exportateurs en particulier devront de plus en plus dans le contexte actuel recourir aux outils digitaux, la vente en ligne, les salons virtuels et e-vitrines.
Tous ces outils ont été cruciaux durant la période du confinement que nous avons connue cette année. Des outils numériques très innovants sont actuellement mis en place par les acteurs publics en charge de l'appui à nos exportateurs. Je salue ces innovations qui démontrent toute l'utilité des outils numériques dans notre société et notre économie. À nous de ne pas rater ce tournant de la digitalisation des entreprises et spécialement des exportateurs. Ceci étant rappelé, je vous invite en conclusion à adopter les crédits du commerce extérieur et de la diplomatie économique sur la mission économie telle que je l'ai présentée. Merci. Merci Madame la rapporteure. Je passe à présent la parole à notre collègue Jean